Le pensophone. Écoutez, il y a tant à voir. En matière de hasard, mieux vaut faire confiance aux mathématiques qu'à votre intuition. Par Robin Jamet, médiateur scientifique en mathématiques au Palais de la Découverte. Épisode 1. Tout le monde a sa petite idée sur le hasard et s'est déjà posé des questions à son sujet. Il n'y a pas de hasard. Le hasard fait bien les choses. Terrible loi des séries ou séries noires. Ça par hasard? Des questions pratiques, psychologiques, philosophiques, métaphysiques. Or, les réponses rapides que nous y apportons sont souvent purement intuitives et le constat est malheureusement sans appel. Notre intuition des phénomènes aléatoires est la plupart du temps très mauvaise. Les mathématiques n'ont pas réponse à tout, mais la connaissance de quelques idées fortes aide à se faire une idée plus rationnelle sur le sujet, à éviter la superstition et les manipulations, à aiguiser notre esprit critique. Bref, à faire de nous des citoyens et des humains un peu plus éclairés. Des coïncidences pas si surprenantes. Ça par exemple, quelle coïncidence! Il est vrai que croiser notre voisin de palier lors de notre séjour touristique en Chine n'est pas banal. Mais réfléchissons un peu. Quels autres faits vous paraîtraient tout aussi extraordinaires? Et si vous aviez croisé votre idole au coin de la rue? Et si vous aviez repéré 3 jours de suite la même personne en 3 lieux différents? Et si... La liste des choses extraordinaires pouvant nous arriver est tellement longue que le plus incroyable serait qu'il ne nous arrive rien d'incroyable. Parmi ces phénomènes, les séries sont particulièrement remarquées. Jamais 203, un malheur n'arrive jamais seul. Peut-on donner un sens à ces dictons? Avant d'aller chercher des explications aux séries, bonnes ou mauvaises, posons-nous juste la question: à quoi ressemblerait une répartition parfaitement aléatoire d'événements? Précisons. Lorsqu'on lance une pièce, elle a une chance sur 2 de tomber sur pile et une chance sur 2 de tomber sur face. Cela ne signifie évidemment pas que la pièce va tomber exactement une fois sur 2 sur pile. De même, la crue centennale de la Seine survient en moyenne tous les 100 ans, mais pas exactement tous les 100 ans. La durée passée depuis la dernière crue ne permet pas de penser qu'il y a plus de risques pour l'année à venir. De la même façon que le fait d'avoir obtenu plus de fois le côté pile que le côté face ne change pas de probabilité d'obtenir l'un ou l'autre au prochain lancer. La pièce n'a pas de mémoire, ni d'état d'âme. On parle d'indépendance des événements. Dans ces situations, le passé n'a pas d'influence sur ce qui est à venir. Dernier exemple. Admettons qu'il y ait en moyenne un accident d'avion par mois. Faut-il vraiment s'attendre à ce que celui-ci ait lieu le 1er de chaque mois? Évidemment non. Le hasard fait des paquets, et il est donc naturel, dans la mesure du raisonnable, d'observer des séries, positives ou négatives, sans leur chercher de signification. Notre intuition sur ce sujet est si mauvaise qu'il nous est extrêmement difficile d'écrire une série de côté pile ou de côté face, un peu longue et qui ressemble à du hasard. Allez donc trouver le cran d'écrire des paquets de 4 ou 5 symboles identiques à la suite. Finissons ce paragraphe avec un dernier exemple très connu. Dans une classe de 30 élèves, et qui ne compte pas de jumeaux, vous paraît-il probable que 2 d'entre eux aient la même date d'anniversaire? Ce paradoxe des anniversaires est mal nommé, puisqu'il ne s'agit que d'un résultat très contre-intuitif. La probabilité est d'environ 7 chances sur 10. Pourquoi notre intuition nous trompe-t-elle autant? Sans doute pour une raison désagréable à s'avouer, l'égocentrisme.
La question qui intéresse en effet chacun d'entre nous se tourne ainsi. Quelle est la probabilité que quelqu'un ait la même date d'anniversaire que moi ? Probabilité effectivement assez faible dans un groupe de 30. Mais si l'on pense à toutes les paires de personnes que l'on peut former dans ce groupe, le résultat est beaucoup moins choquant. La probabilité que 2 personnes, quelles qu'elles soient, aient la même date d'anniversaire est évidemment bien plus élevée. Le calcul de la probabilité que toutes les dates d'anniversaire soient différentes est assez simple. Faisons entrer les personnes une à une dans une pièce. La deuxième personne qui entre n'a plus que 364 dates disponibles pour ne pas avoir la même date d'anniversaire que la première. Une probabilité de 364 sur 365, donc, d'avoir une date différente. Oublions les années bissextiles qui compliquent le raisonnement sans changer grandement le résultat. La troisième personne n'a plus que 363 dates disponibles. La probabilité passe donc à 364 fois 363 sur 365 fois 365, de n'avoir aucun anniversaire en commun. Et ainsi de suite. De façon assez surprenante, à la 23e personne qui entre dans la pièce, la probabilité de n'avoir aucun jumeau passe en dessous de 1,5. À 40, elle n'est presque plus que de 1 chance sur 10. Soyez donc avertis. Toujours y réfléchir à 2 fois et ne pas hésiter à chercher des explications auprès de personnes aguerries dès qu'il s'agit de probabilités, de statistiques et autres phénomènes aléatoires. Distinguer les événements réellement surprenants est essentiel, quel que soit le champ d'observation. Avant de chercher une explication à un fait, mieux vaut s'assurer qu'il existe. Vous venez d'écouter le premier épisode de cette série. Retrouvez-en l'intégralité sur lepensophone.fr.